RTL La Réunion. La suite avec vous, Alex. Bienvenue sur RTL Réunion. Bonjour Monsieur Michel, bonjour Monsieur Bassan et bonjour Monsieur Rabou. Bonjour Alex. Monsieur Rabou, je voudrais revenir sur la définition de la démocratie que vous avez donnée hier à un auditeur. Vous avez dit on vote et ensuite on délègue le temps d'un mandat. Bon, je vous résume un peu, mais je vous trahis pas. Alors, mon dictionnaire à moi, c'est pas le Rabou, c'est le Robert, et je fais aucune allusion des politiques. Lequel, locales. Thierry ou Didier? Aucune allusion, voilà. Et donc, j'ai lu dans le Robert qu'a priori, nous serions dans ce qu'on appelle une démocratie représentative, c'est-à-dire dans laquelle le pouvoir du peuple est délégué à des représentants par le biais de l'élection. Ce qui a disparu dans votre définition, Monsieur Rabou, c'est le mot pouvoir. Le pouvoir détenu à la base par le peuple et que le peuple confie à des représentants au travers du suffrage. Que ce soit un suffrage avec un tirage au sort ou pas, pour reprendre ce que disaient les électeurs précédents avant. Alors, il y a démocratie si celui qui gagne l'élection dispose réellement du pouvoir. S'il a le pouvoir de mettre en œuvre son programme, s'il a le pouvoir de répondre à l'attente légitime de ceux qui ont voté pour lui. Mais aujourd'hui, on ne peut plus parler de démocratie parce que pour tout ce qui est essentiel, nos élus n'ont plus le pouvoir. Même tirés au sort, ils n'ont plus le pouvoir. Aujourd'hui, les lois françaises, comme par exemple la loi Macron qui déchaîne tant de passion, ce ne sont presque toutes que des transpositions de ce qu'on appelle les GOP, les grandes orientations de politique européenne. C'est pas moi qui le dis, il suffit d'aller le lire, c'est l'article 17 du traité de l'Union européenne. Et la Commission européenne qui élabore tous ces canevas de nos lois, figurez-vous qu'elle est composée de membres qui ne sont élus par personne. Ensuite, vous avez la politique monétaire de l'euro qui plombe notre économie. Cette politique monétaire, elle est décidée à la Banque Centrale Européenne, la BCE à Francfort, et là encore par des gens qui sont élus par personne. Après, vous avez ce qui est défense, diplomatie, politique étrangère. Alors là, c'est carrément dicté par Washington, puisque, comme vous le savez, nous appartenons à l'OTAN désormais. En fait, la marge de manœuvre d'un élu, elle est très réduite. Et c'est d'ailleurs ce que ressent beaucoup de monde, voter à droite, à gauche ou sur une liste tirée au sort. Au fond, ça change pas grand-chose. C'est une grande hypocrisie, cette affaire-là de la démocratie, le pouvoir au peuple, au pouvoir aux élus. C'est une hypocrisie. Alors c'est une illusion, c'est un peu de la poudre aux yeux. À part quelques lois sociétales, ça reste l'Europe qui décide de l'essentiel. On obtient toujours le même résultat. Vous savez, il y a une écrivaine américaine, une certaine Rita Milgrom, qui a écrit « La folie consiste à faire encore et encore la même chose et à en attendre des résultats différents ». Moi, je crois que ça s'applique assez bien aux électeurs qui continuent de voter toujours de la même façon, à droite, à gauche, d'un extrême à l'autre, et qui s'étonnent d'obtenir toujours le même résultat. Il est temps de changer de vote. Mais alors pourquoi le vote, Monsieur Rabou, vous parliez, vous disiez on vote. Pourquoi le vote? Étant donné que ceux qui décident vraiment sont des personnes non élues, étant donné que nous sommes dans une espèce de dictature européenne, pourquoi avoir maintenu cette antiquité qu'est le vote? Il y a ce roman célèbre, Le meilleur des mondes, là, dans lequel l'auteur Huxley nous donne un petit indice. La dictature parfaite serait une dictature qui aurait les apparences de la démocratie. Les élections, c'est le folklore, surtout à La Réunion. Et c'est là pour donner une illusion de démocratie. Vous disiez hier, Monsieur Rabou, que chacun est libre de se présenter à une élection. Bof. En réalité, d'un côté, il y a les gros candidats, ceux qui vont gagner pour la simple raison que c'est ce que veut le système en place, donc ils bénéficient d'un grand soutien financier et médiatique. Ils apparaissent dans des sondages un an avant l'élection, alors même qu'ils n'ont pas de programme, ils sont même pas candidats. Et puis de l'autre côté, vous avez les candidats qui sont pas encore connus au sens médiatique. Ceux-là, ils sont pas logés à la même enseigne. C'est moins qu'on puisse dire. On restreint leur temps de parole, ils sont quasiment absents des grands médias. Parce que le CSA estime qu'ils ne sont pas représentatifs de l'opinion. C'est une curieuse conception du jeu démocratique. Ce qui est encore peu connu, le CSA empêche de le faire connaître. Tout est fait pour que rien ne change, en fait. Pour conclure, oui. Je conclue vite fait, je conclue. Dans ce contexte, moi je dirais que votre rôle de journaliste, messieurs, il est d'oser reprendre votre liberté de parole pour plus contribuer à entretenir cette illusion de démocratie. Il y a une partie du peuple qui est unie pour rétablir la démocratie, la vraie. Et ce peuple uni, il a besoin de ces journalistes, il a besoin de votre aide. C'est l'Union du peuple pour rétablir la démocratie, c'est l'UPR. Nous y sommes. Merci Alex de votre intervention sur RTL Réunion. Vous avez été interpellé, Jean-Louis Rabou, vous avez quelques minutes pour répondre. Non, quelques secondes. Si je voulais récupérer les propos d'Alex, je dirais vivement les États-Unis d'Europe. Pour le reste, je citerai Churchill, tout le monde connaît sa phrase quand il dit que on n'a rien inventé de mieux que la démocratie. Et si c'est l'Europe qui gouverne, créons les États-Unis d'Europe comme il y a les États-Unis d'Amérique. Il a tenu son pari de parler en quelques secondes. Je suis extrêmement content parce que je vais bientôt arrêter la radio, mais sur une bonne nouvelle. Notre ami Jean-Louis, mon ami Jean-Louis, a enfin compris que ce qui gouvernait le monde, c'était les États-nations. Et les États-Unis d'Amérique, ça serait formidable. Merci à Alex pour cet exposé. Effectivement, il a raison. En France, la justice est rendue au nom du peuple français. Et on dit
dit même que la loi est l'expression de la volonté commune. Et lorsque des candidats inconnus, donc qui ne sont pas illustres, se présentent, ils sont hors système. Et le système les rejette. Et moi, je pense que seuls les poids lourds peuvent réussir à obtenir le pouvoir, parce que faire de la politique, c'est obtenir le pouvoir. Il est 8h30, RTL Réunion. Dans 20 secondes, la suite avec vous, Tulsi, puis Pascal. Sur RTL Réunion, on refait la réunion. Olivier Bassan, Jean-Louis Rabou, Éric Michel. Très rapidement, je voudrais simplement rappeler que les États-Unis d'Amérique ont obtenu leur indépendance, l'indépendance des États-Unis d'Amérique, grâce à la France qui a financé la guerre d'indépendance. Et je trouve que tout à l'heure, ce que notre ami Jean-Louis a proposé est extrêmement intelligent. C'est effectivement une Europe unis des États, ou les États-Unis d'Europe, dans des États-nations. Et là, le peuple sera réellement respecté. Et puis, on aura moins de migrants qui viendront chez nous. Ça sera mieux. Bonne journée à toutes et à tous. Jean-Louis Rabou. Je suis surpris par la remarque de nos Olivier. Je pensais à Alex, parce qu'Alex, je pense que lui, son projet, c'est de sortir de l'Europe. Alors que moi, je pense, et apparemment, nos Olivier adhère, c'est renforcer l'Europe, mais une Europe à l'américaine, c'est-à-dire, en effet, les États restent ce qu'ils sont. La seule chose, c'est qu'on peut imaginer un gouvernement européen, donc une élection démocratique. On élirait un président de l'Europe, on élirait peut-être les membres d'un gouvernement européen. Merci à tous. Rendez-vous demain. Merci à vous, messieurs. Dans 5 minutes, prochain rendez-vous info, prochain journal avec la rédaction d'RTL Paris. Olivier Bassan, Jean-Louis Rabou, Éric Michel. On refait la réunion. RTL. Toujours avec vous.